Merci. Je vous invite donc à prendre le livre d'Ésaïe aujourd'hui. Ésaïe. On a débuté avec Ésaïe, on va continuer. Ésaïe 53. Tout le monde y est. Ésaïe 53. Mario, tu y es, c'est bon? Ésaïe 53. Donc c'est après les psaumes, après les proverbes, après l'Ecclésiaste, vers le milieu. Tu vas voir. C'est bien. Bien. Ésaïe 53, au verset 1er. Soyons attentifs sur ce chapitre bien connu, mais soyons attentifs de nouveau. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? La question du jour. La question du jour à l'époque d'Ésaïe, cette prophétie du chapitre 53, pour des temps où Jésus allait venir plus tard. Mais des siècles auparavant, Ésaïe avait déjà prophétisé. Et la question est toujours valable pour les Juifs d'aujourd'hui, en Israël, ceux qui attendent toujours leur Messie. Et elle est valable pour nous aussi. On le verra et tu le comprendras mieux lorsqu'on va continuer à lire la parole. Effectivement, qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Autrement dit, qui a reconnu Jésus à l'époque? Qui a reconnu que c'était lui le Sauveur envoyé, que c'était lui qui devait sauver son peuple de ses péchés? Si la question est posée, comme souvent, on a un bout de réponse et on sait qu'il y a un petit nombre qui ont cru. Mais Dieu pose la question déjà bien en avance, mais au final, qui a cru? Au final, toi qui es ici, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois quand Jésus parle, est-ce que tu le crois? Quand Jésus parle dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, est-ce que c'est suffisant pour toi et est-ce que tu le crois? Ou alors tu vas plutôt aller écouter la parole d'un archibishop quelconque. Ça va plus te faire frissonner, parce que la sono sera à fond, la chorale sera d'attaque. Les réseaux sociaux auront déjà bien fait leur travail au préalable. Et comme on vit dans la chair, eh ben c'est ça qui nous attire notre regard. Et Jésus, il n'attire pas le regard. Personne ne s'en occupe. Encore aujourd'hui, je vous le dis, ce n'est pas tous les bâtiments où c'est marqué église où c'est l'église. Hein. Ce n'est pas tous les bâtiments où Jésus règne. Je ne parle pas de rechercher une perfection quelconque. Perfection humaine, ça n'a aucun sens. Mais je parle de personnes qui vont faire véritablement tous leurs efforts pour que Jésus reste la tête. Mais Jésus, encore aujourd'hui, vous savez, ça peut lasser. Hein. Tu peux être fatigué d'entendre toujours les mêmes paraboles, les mêmes paroles. Au bout d'un moment donné, peut-être que tu peux avoir une lassitude. Lorsqu'on est dans la chair, la lassitude, si elle n'est pas venue tout de suite, là, pour toi, t'inquiète pas, ça va venir. Peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi. Mais si tu apprends à marcher par l'Esprit, si tu apprends à réclamer l'Esprit Saint de Dieu, qui renouvelle ton intelligence, il est impossible que pour toi,
ce soit routinier et fatigant de relire l'évangile de Marc, par exemple. Hein? Que certains hommes ont appelé un évangile simple. Vous savez, on a la bouche légère. Parce que c'est l'apôtre Pierre qui en est l'auteur. Et c'était un homme saint, c'était un pécheur. Vous voyez, les théologiens, comment ils parlent de l'apôtre Pierre. Il leur arrive même pas à la poussière des pieds. Mais c'est de cette manière-là que certains se jugent. Si tu vis par l'esprit, si tu marches par l'esprit, tu n'auras pas de lassitude. La lassitude, l'ennemi va parfois t'induire en erreur et te montrer que c'est ce qui est matérialisé autour de toi qui t'amène cette lassitude. Une salle particulière, un endroit particulier, ton frère, ta sœur, peut t'amener cette lassitude. Oui. Mais si tu allumes la télé, pendant 8 heures, tu peux être là, elle ne va jamais te lasser. C'est bizarre. Hein? Non, mais c'est la vérité. Pour que tu passes du temps tout seul, tranquille dans ta chambre avec la Bible, même 10 minutes seulement, c'est un combat. Tu verras que c'est un combat. Sauf si tu es menteur ou menteuse. Mais je pense que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant du diable. Car lui, c'est le père du mensonge. Et il ne peut pas faire autrement que mentir. Et ça, il faut comprendre que c'est un vrai combat. Un vrai combat de laisser Dieu nous voir le monde qui nous entoure par ses propres yeux. Il ne faut pas mépriser les 5 minutes que tu as avec la parole de Dieu au calme. Il ne faut pas les mépriser. Si tu peux 50, c'est bien. Bien sûr. Mais ne méprise pas les 5 minutes. Méprise pas les 5 minutes. Maintenant, quand tu es avec Jésus, quand tu es auprès de Jésus, la question qui t'est posée, c'est est-ce que tu crois? Qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? On poursuit. Il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'en a point d'apparence. Il n'a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. C'est prophétique, hein? Ésaïe n'a pas vu Jésus. Des siècles plus tard, on voit que ça s'est effectivement manifesté. Les Juifs attendent un Messie extraordinaire qui viendrait les délivrer et établir un royaume séculier tout de suite sur la terre d'Israël et délivrer de leurs ennemis. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ni forme ni éclat. Quand tu marches par la chair, pour que quelque chose te séduise, il faut qu'il y ait une certaine forme, un certain éclat. Il faut que le serviteur de Dieu qui soit derrière le pupitre parle d'une certaine manière, avec des mots, toujours des mots-clés, les mêmes mots-clés, qui parlent à ta chair. Ce n'est pas difficile, hein? Il va parler de ta destinée, n'est-ce pas? Hein? Il va parler de comment être puissant, comment ceci, comment cela. Il va te parler effectivement, de changer de dimension. Il va te parler de bénir tes finances. C'est important pour lui. Mais beaucoup de gens se laissent séduire. Il suffit que tu sois dans la chair. Imagine, tu cherches du travail. Imagine, il y a plein de situations logiques. Soit tu cherches du travail, soit tu es célibataire, soit tu es dans la solitude, selon ce que tu es. Ce n'est pas un problème pour Satan de te parler à ton oreille.
Tu n'es pas attentif, tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas appris à connaître Jésus, à connaître sa parole et à rester près de lui. Tu t'égares facilement. Donc du coup, tu peux te laisser séduire facilement. Il suffit que quelqu'un vienne là et pouf, il te parle là. Il semble qu'il y ait de la puissance qui sort. Il semble qu'il y ait quelque chose là, dans ce personnage-là. Il parle de toi, de ton... Comme par hasard, tes finances sont au plus bas. Comme par hasard. Ah. Il y a une forme qui apparaît. Il y a un éclat qui apparaît. Tu es dans une salle, il y a plusieurs personnes. Il y a un cortège, il y a un protocole extraordinaire, des costumes divers et variés, je ne te raconte même pas. Mais tout ça, ça nous fait sourire, mais tout ça, ça joue. Et ça percute tous ceux qui marchent dans la chair. Qu'ils le veuillent ou non, ça a un impact sur toi. Ça a un impact. Eh oui. Il faut être vigilant. Même Samuel s'est laissé avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici plus grand que Samuel? Le prophète Samuel? Non. Vous me dites, on ne sait jamais, que je puisse vous honorer correctement. Mais même à lui, Dieu a dit attention. Je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Les hommes regardent à l'apparence. Ah oui. Dieu regarde au cœur. Et c'est ça ce que Dieu veut. C'est ton cœur. C'est mon cœur. Voici, Jésus a été méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur. Et quand les hommes venaient vers lui, pour la plupart, c'est bien de venir à Jésus pour une guérison. Vous savez, même des lépreux sont venus. Ils ont été guéris, non? Vous vous rappelez l'histoire des 10? Il y en a un seul qui est revenu pour remercier. Ceux qui ont été nourris par les pains, il y en a eu plein qui ont suivi Jésus. Et Jésus leur a dit, je sais que vous ne me suivez pas pour moi, hein, pour ma personne, parce que je vais donner ma vie. Là, c'est même moi à moi. Hein. Je vais donner ma vie pour vous. Je vais mourir pour vous. Lorsque je serai à Gethsémane, je vais souffrir, je vais t'angoisser moi-même dans ma partie de fils de l'homme. Je vais souffrir de cette manière-là, pour vous. Mais vous voulez du pain. Certains suivent et se greffent, que ce soit, ça peut être à toi, si tu es rayonnant de l'esprit, tu vas être attirant, attirante. Et si les gens viennent se coller à toi, ce n'est pas seulement parce qu'ils veulent connaître forcément Jésus. C'est par rapport à ton rayonnement aussi. Les bénédictions que tu peux apporter. Mais à un moment, d'une part, ça peut se comprendre. Mais de l'autre part, il faut les amener tout de suite au cœur de Jésus, au pied de Jésus. Car qui sommes-nous, nous? Déjà, on ose. Souvent, je prends cette expression, mais on ne se rend pas compte qu'on ose, nous, hein, on ose ouvrir la Bible et on ose être un canal. Mais à un moment donné, ça doit être même comme contraint. Après la joie, tu apprends effectivement la joie dans le service, etc. Mais tu dois pas... C'est anormal, quelqu'un qui chercherait à tout prix. Pourquoi? Pour être vu, pour je ne sais quoi. Non. Jésus, il est venu, aucun éclat. Donc, on l'a méprisé. Quand on marche dans la chair, c'est comme ça. On va continuer. Verset 4. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé, battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est nous le connaissons, ça, cette parole. Il ne faut pas oublier ce qu'il y a avant, ce qu'on a dit avant. La guérison, qui n'aime pas la guérison? Si je suis malade, bien sûr, je vais aimer la guérison. Je vais désirer la guérison. Mais il ne faut pas que j'oublie l'instruction. Dieu ne parle jamais en vain. Il y a toujours une instruction à tirer.
Toujours une instruction à tirer. Verset 6. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ton iniquité, tes injustices, elles ont été sur Jésus. Voilà. Donc ne marche pas le dos courbé comme si elles sont sur toi. Non. C'est sur Jésus que ça a été. Donc toi maintenant tu marches la tête droite, le corps droit. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Verset 7. On a parlé du comportement tout à l'heure. Il y a un verset qui a été donné, Galates 5, 22. Voyons voir, les fruits de l'esprit. Au verset 7, là, il dit, « Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. » On parlait du comportement quotidien des chrétiens. Tu es à Christ, tu es croyant. Tu seras d'une manière ou d'une autre à un moment donné affligé, persécuté. Peut-être à ton travail, si un jour tu as l'occasion de dire « Moi je crois en Dieu, je crois en Jésus. Je suis arrivé là où je suis arrivé, mais chez moi c'est ferme, c'est clair, que c'est pas Mohamed qui est mort pour moi, c'est pas Bouddha qui est mort pour moi, c'est pas, je peux faire toute la liste grande, toute la grande liste, j'ai compris. Je ne connais pas tout intellectuellement, mais je sais dans mon cœur que c'est Jésus, le seul sauveur. Mais tu peux avoir des tribulations à cause de que tu as ouvert la bouche. Tu vas bénir des personnes, mais tu auras aussi des tribulations. Tu peux être affligé, tu peux être opprimé. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas tout de suite chercher à te défendre? Non. Il n'a pas ouvert la bouche. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. On laisse agir la colère. On laisse. Verset 8, il est écrit, enfin, je continue verset 7, « Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement. Et sa génération, qui la racontera? » Où est la génération de Jésus? Mon espérance est qu'elle est dans cette pièce, en tout cas, qu'elle est devant moi et que j'en fasse partie. Donc Dieu dit, qui racontera? Qui racontera ce que Jésus a fait? Car il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Et on lui donna son sépulcre avec les méchants. Mais il a été avec le riche dans sa mort. Parce que c'est un homme riche qui a acheté un sépulcre tout neuf. Vous vous rappelez? Parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. C'est toi, c'est moi. Il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs. Et lui, il portera leurs iniquités. Donc ne cherche pas à porter tes propres fardeaux, tes propres iniquités, tes propres péchés à la place de Jésus. Tu n'en as pas la force, ni l'intelligence. C'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté
parmi les transgresseurs, et qu'il a porté le péché de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Waouh! Donc si tu te considères être un ou une transgresseuse de la parole de Dieu, Jésus a intercédé pour toi. Donc c'est encore la même parole que dimanche dernier, à un moment donné, Dieu dit, reviens à moi. Pourquoi? Parce que je t'ai racheté. Il y a une logique. Il y a une logique. Donc on ne doit pas vivre comme si on n'a jamais été racheté. On ne doit pas se comporter comme si on n'est pas libéré. Ou alors il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas porter les iniquités de quelqu'un d'autre. Moi, je ne vais pas porter les fardeaux de quelqu'un d'autre que lui ne veut même pas délaisser. La parole dit porter les fardeaux les uns les autres. Vous savez ce qu'on fait avec les fardeaux? Même les amis du paralytique, à un moment donné, il y a une station d'arrêt. Hein. La station d'arrêt, c'est Jésus. S'il faut passer par le toit, on passe par le toit. Mais à un moment donné, il y a une fin. Il n'y a pas de fardeau perpétuel. Il n'y a pas de problématiques perpétuelles tout le temps les mêmes. À un moment donné, il y a une fin. S'il n'y a pas de fin, c'est que tu ne veux pas qu'il y ait de fin. C'est que tu ne participes pas toi-même à ta propre liberté. Par la foi, tu peux sortir de prison. Par le raisonnement, tu peux y rester. Voilà. C'est à toi de choisir la voie à suivre. Par la foi, tu peux sortir. Par le raisonnement, tu peux y rester. La foi en quoi? La foi en la parole de Dieu. Jésus a dit, Dieu a dit, que Jésus a porté déjà tous nos péchés, tous nos fardeaux, toutes nos iniquités. Tout. La moindre des choses, je pense qu'on peut faire, nous qui n'avons pas reçu le moindre petit coup de fouet, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est accepter cette liberté qu'on a là et la faire fructifier. Un chrétien qui marche toujours à tête basse, de janvier à décembre, ou qui est en dépression de janvier à décembre, il y a un problème. Comment allons-nous parler de Jésus autour de nous si nous-mêmes, nous n'avons même pas la gloire de Dieu qu'il faut en nous? Peu importe le temps que ça prend, mais à un moment donné, il faut vouloir aussi soi-même sortir de prison. Il faut faire sa part. Il faut faire sa part. Aujourd'hui, tu sais, et tu as le rappel en tout cas, qu'il est convenable pour chacun d'entre nous de marcher la tête haute et d'une manière digne. La tête haute, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas humble, hein, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on ne méprise pas ce qui s'est passé à la croix. Et je ne vais pas faire comme s'il ne s'est rien passé. Un jour, on m'a parlé quand tu as des paroles des fois négatives qui peuvent venir, la parole de Dieu elle doit sortir, esprit et vie. Des problématiques, tu en auras tout le temps, jusqu'à la fin. Ne t'inquiète pas. Maintenant, toi, comment tu vas les gérer? C'est ça la question. Les problématiques seront toujours là. Comment toi, tu vas les gérer? J'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai proclamé, j'ai dit, n'importe quelle montagne qui se trouve devant moi en 2023, je lui dirai qui es-tu? C'est pas être fanfaron, je lui dirai qui es-tu? Quitte là. Ah, c'est énorme. Vous avez déjà été à la montagne? C'est énorme. Hein? Tu ne sais même pas à l'avance quelle montagne tu vas avoir. Pourquoi commencer déjà à trembler? Non. Il y a n'importe quelle montagne de cette année. Tu peux parler comme ça parce que tu as la foi et tu as déjà expérimenté. Dieu, on a dit tout à l'heure, compte les bienfaits de Dieu, compte-les.
Compte-les parce que c'est ça qui te donne la force de pouvoir parler au temps présent aujourd'hui. Si tu n'as jamais expérimenté, c'est normal que tu aies un peu moins de force pour proclamer. Ça peut se comprendre. Mais si tu sais que Dieu a déjà œuvré dans ta vie, puissamment, il y a un moment donné, la seule chose qu'il y a à dire à tes difficultés, c'est par la foi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais par la foi, Jésus va s'en occuper. Par la foi, l'Éternel va s'en occuper. Par la foi, je vais m'en occuper. Le « je vais m'en occuper » ne signifie pas que tu es au-dessus de Jésus ou de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est que tu coopères. Tu te mets dedans. D'accord? Vous savez, il faut être très vigilant et Dieu nous donne l'intelligence. Il faut réclamer beaucoup sa sagesse. Parce qu'il peut y avoir une finesse pour tomber d'un côté ou de l'autre. Car il existe des mouvements où tu proclames à tout va, tout le temps. Et si le chrétien tombe malade, c'est qu'on ne sait pas s'il est sauvé. On ne sait pas s'il est vraiment chrétien. Il faut faire attention. Dieu donne l'intelligence en toutes choses. Il faut discerner, il faut éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Hein? Il faut manger la parole en quelque sorte, il faut lire la Bible. Elle nous protège de tellement de désordre. On est dans des temps de désordre terribles. Terribles, à tout niveau. Chez nous, premièrement. Ce n'est pas pour rien que le jugement commencera par la maison de Dieu. Mais loué soit l'Éternel parce que, tout comme à l'époque d'Élie, il s'est gardé un reste, qui n'a pas plié les genoux devant Baal. Et le Baal aujourd'hui, les idoles d'aujourd'hui, ce sont tous ces mouvements divers et variés qui envoient les chrétiens droit dans le mur. Et au bout du compte, ils ne savent plus s'ils sont sauvés. Ils sont attirés parce que il y a une forme, il y a un éclat. Il y a une forme et un éclat, on dit, ah, Dieu est là. La sono est forte. Je vous parle souvent de la sono, ce n'est pas pour rien. Soyez attentifs. Un jour, vous vous rappellerez pourquoi. Dieu soit loué. Comme pour Élie, c'est garder 7000 soldats. Ce n'est pas juste une question de chiffres, mais il y a le 7 dedans. On en reparlera un autre jour. Dieu est plus déterminé qu'on peut penser. Ah ouais. Il est déterminé à laver la tunique de son Église, de son peuple, jusqu'au bout. De rassembler le maximum. Nous, d'avoir ce même cœur, rassembler le maximum en toute patience, avec les fruits de l'esprit dont on a parlé tout à l'heure. Car on n'ignore pas les desseins de Satan. Mais on s'attarde, nous, surtout sur les commandements de Dieu. C'est ça qui nous intéresse. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons.